Bonjour, bonsoir, amis, compatriotes, comment nous y? C'est avec un pile plaisir, un pile détermination, nous comptons rentrer la caillou pour nous porter bon genre information pour vous, qui dominer l'actualité. N'a demandé ou même qui fait tomber sous channel ça, ou gain intérêt pour abonner et leur fin abonner, pas oublier tout petit cloche notification pour capable toujours être notifié avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Sans prendre temps d'entrer directement dans le développement information nous parti. Zami fami Anouel akay yo Saint-Domingue a continué après Carlotta Marassa nan men Haïti nan yon koken chen rencontre qui était organisé dans organisation État américain côté Léon Charles qui c'est représentant permanent pays d'Haïti dans OEA li fait loi monter Roberto Alvarez côté li saccagé monsieur li maltraité avec une gros déclaration que li fait devant Luis Almagro avec l'autre diplomate qui était dans salle. Léon Charles déclaré à plusieurs reprises que canal pas campé et li dit en espagnol pour le rentrer dans calbas tête Roberto Alvarez. Roberto Alvarez déclaré que parole Léon Charles yo irrationnel et inacceptable. Quelque chose ça qui arrive autour de canal, c'est Haïti qui est responsable. Avec que nous allons faire autant de déclarations Léon Charles. Organisation État américain OEA, donc à travers de Luis Almagro, ils ont décidé pour envoyer une délégation pour venir étudier canal là pour voir si canal là li respecter toutes normes techniques si canal ça peut pas causer des dégâts environnementaux bon côté haïtien bon côté dominicain. Donc bien dans semaine qui va venir délégation EA li pral débarquer Haïti pour la contrôler canal là. Donc dominicain yo qui fait tout ça que yo connaît nous que yo porter plainte dans OEA pour nous ka camper canal là. Malgré ça Haïti camper li dit pas camper canal là, c'est KPK que lié. Dominicain yo nan mesure que yo prend pour te réouvrir frontière là, nous que yo dit pas vendre Haïti fait accident pour Haïti pas joindre genre de matériaux ça yo pour faire l'autre canal en face intérêt dominicain yo. Et nous voyons que monsieur réactivé canal Viguiar qui gagne pour objectif dévier de l'eau dans rivière Massacre. Donc canal ça qui va arroser 25 000 hectares de terre pour plusieurs producteurs dominicains dans zone d'Ayabon. Et selon ingénieur haïtien yo, dominicain yo ta boucher rivière là en bas construction canal que n'a fait qui fait niveau de l'eau en montée donc il fait yo empêcher yo fait bouche canal là sur rivière Massacre là. Donc c'est raison ça nous ka ouais que ingénieur obligé faire et boucher canal là donc li bay canal là yon l'autre chemin donc pour yo ka joindre côté pour yo ka faire bouche canal là. Donc dominicain yo emmerdé nous tout gens pour nous camper construction canal là. Et bien ambassadeur dominicain dans le pays d'Haïti, n'a parlé de Miguel Farouk. Miguel Farouk t'a dit que gros conflit ça qui levé autour de canal ça ou bien construction canal là, pas gen l'autre monde qui derrière c'est Claude Joseph. Donc c'est Claude Joseph qui cachait à question canal ça. Non, c'est l'objectif pour lever conflit entre deux nations entre Haïti et Saint-Domingue. Et monsieur, la responsabilité conflit ça sous dos Claude Joseph. Donc pas oublier, c'est pas seulement Claude Joseph que dominicain yo mal ouais dans construction canal là. Il y a président d'un comité qui a géré canal là que yo sanctionné. Il y a plusieurs sénateurs yo sanctionné, il y a ancien sénateur Jacques Sauvejean qui gagne yon femme du riz dans nord-est tout yo sanctionné. Donc depuis ces moun k'ap défendre intérêt peuple haïtien qui vle et mettre main dans production nationale là pour lever niveau production nationale là. Donc nous ouais que dominicain yo ouais moun sa yo tant qu'on menace eh bien yo mettez sanction sur dos moun sa yo zami amoué la caillou. Eh bien, on a le temps de qui déclaration que Léon Charles lui-même fait dans l'organisation État américain devant toute diplomate, tout l'autre collègue donc qui était obligé à constater Jean que
Léon Charles tape saccagé dominicain. En suivre et si que une réaction qui te lit dans commentaire en bas vidéo. Monsieur le Président, notre délégation a écouté avec beaucoup d'attention les propos de son Excellence Roberto Alvarez, ministre des Relations extérieures de la République dominicaine, qui vient de présenter un tableau assez révélateur de l'état actuel des relations entre les deux pays. Nous en prenons bonne note, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, avant de donner lecture au Conseil des quelques faits publiés par le gouvernement de la République d'Haïti en lien avec la construction du canal sur la rivière Massacre, je voudrais faire référence à l'écrivain Eduardo Galeano, journaliste et poète uruguayen, là mon estimable collègue Washington Abdallah serait d'accord avec moi, qui, dans son livre Les veines ouvertes de l'Amérique latine, publié en 1971, dénonce une attitude de non-respect généralement affichée envers Haïti. Et je cite, « Il faut le répéter jusqu'à ce que les sourds l'entendent. Haïti est le pays fondateur de l'indépendance de l'Amérique et le premier pays au monde qui a vaincu l'esclavage. Il mérite mieux que la réputation qui lui vient de ses malheurs. » Fin de citation. Monsieur le Président, comme nous le savons tous, les malheurs d'Haïti ont été légion au cours des siècles. Et je peux citer brièvement la dette de l'indépendance, les tremblements de terre, les ouragans dévastateurs, les embargos, les crises politiques à répétition et finalement la crise actuelle caractérisée par la violence aveugle conduite par les gangs armés sur une bonne partie du territoire. La principale cause des problèmes auxquels nous faisons face actuellement est l'insécurité généralisée du fait de l'action des gangs armés. En réponse à la demande du gouvernement de la République, inscrite dans la lettre du Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, le 8 octobre 2022, ma délégation profite pour remercier les États membres qui ont contribué à l'adoption de la résolution 2699 par le Conseil de sécurité le 2 octobre dernier, autorisant la constitution d'une mission multinationale d'appui à la police nationale. Ma délégation invite les États membres de notre illustre organisation à contribuer par tous les moyens possibles en vue de permettre à la mission d'appui de se constituer effectivement. Monsieur le Président, la République d'Haïti en a assez des crises. Ce n'est nullement le moment d'en alimenter une autre avec notre plus proche voisin. C'est d'ailleurs ce sentiment qu'a exprimé le Premier ministre Dr Ariel Henry, qui, à une question de journaliste, a répondu en ces termes. Pas de tac au tac avec le voisin. L'essentiel, c'est de trouver une solution. Le gouvernement haïtien affiche une position de sagesse, sans émotion, mais avec maturité. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, s'agissant du différend opposant la République dominicaine et la République d'Haïti, concernant la construction du canal sur la rivière Massacre, souffrez que je vous présente brièvement quelques faits. Le gouvernement haïtien, dans le but de maîtriser les crues de la rivière Massacre et mettre en valeur du même coup une partie de la basse plaine de Maribaou, dans le nord-est, a décidé en 2018 d'entreprendre la construction de systèmes d'irrigation pouvant arroser 3000 hectares de terre. Le dit système sera alimenté par les eaux de la rivière Massacre. Celle-ci est un cours d'eau frontalier formé par des affluents prenant source tant en Haïti qu'en République dominicaine. Ainsi, le territoire haïtien contribue largement à générer les débits mobilisables
de cette rivière commune. En République dominicaine, elle prend naissance à Pico del Gallo, Loma de Cabrera. En Haïti, elle reçoit au niveau de Contrée Bernard plusieurs affluents, prenant naissance dans le versant haïtien de la cordillère centrale, notamment la rivière de Capotille, la rivière Gens de Nantes et la rivière La Mine. Après environ 10 km comme ligne de démarcation entre les deux pays, elle pénètre en Haïti sur un parcours de 2 km avant de traverser la frontière au niveau de la borne RH-RD 13 pour un parcours en territoire voisin. Puis elle redevient en ligne frontalière jusqu'à son embouchure dans la baie de Mancenille. De la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage